Chapitre 9. Signe tiré de la voix. 245. L'aphonie, avec résolution des forces, est très mauvaise. Pror. 24 et 96. 246. Le délire qui s'exaspère en peu de temps est funeste. C'est un délire férin. Pror. 26. 247. Ceux qui dans le cours d'une fièvre perdent la parole, sans qu'il y ait de crise, meurent dans les tremblements. Pror. 91. 248. Dans une fièvre, l'aphonie qui survient d'une manière convulsive et qui aboutit à une extase silencieuse, c'est pernicieux. Pror. 54. 249. Chez ceux qui deviennent aphones à la suite d'un excès de souffrance, la mort est très pénible. Pror. 55. Parenthèse fermante. 250. L'aphonie avec résolution des forces et catochée est pernicieuse. Pror. 96. 251. La voix entrecoupée après un purgatif est funeste. La plupart de ces malades ont de petites sueurs et leur ventre se relâche. 252. Dans l'aphonie, la respiration apparente comme chez les individus qui suffoquent, c'est funeste. C'est aussi un signe de délire. Pror. 25. 253. L'aphonie à la suite de céphalalgie, quand les malades ont de la fièvre avec sueur et lâche tout sous eux, et que le mal présente des rémissions suivies bientôt d'exacerbation, est un signe de prolongation de la maladie. Dans ce cas, s'il survient du frisson, ce n'est pas funeste. Pror. 94. 254. Un délire violent avec aphonie est pernicieux. 255. L'aphonie chez les individus qui ont du frisson, c'est mortel. Ces malades sont assez ordinairement pris de céphalalgie. 256. L'aphonie, avec prostration, dans une fièvre aiguë sans sueur, est mortelle. Elle l'est moins chez un malade qui a de petites sueurs. Alors elle indique la prolongation du mal. Également ceux qui sont ainsi affectés d'aphonie à la suite d'une rechute, sont très en sûreté, mais ils sont en très grand danger ceux qui ont un saignement de nez et dont le ventre se relâche. 257. La voix aiguë et gémissante, l'amourose des yeux, c'est spasmodique. Dans ces cas, les douleurs aux parties inférieures sont avantageuses. Pror. 47. 258. Avec la voix tremblante, le relâchement du ventre contre toute attente, chez des malades qui ont été longtemps dans le même état, c'est pernicieux. 259. L'aphonie complète souvent réitérée avec un état qui se rapproche du carus présage la phtisie. Chapitre X. Signe tiré de la respiration. 260. La respiration fréquente et petite indique de la phlegmasie et un état de souffrance des régions diaphragmatiques. Grande et se faisant à de longs intervalles, elle indique du délire ou un état spasmodique. Froide, elle est mortelle. Brûlante et fuligineuse, elle est également mortelle, mais moins que la froide. L'expiration grande et l'inspiration petite, ou l'expiration petite et l'inspiration grande, c'est assurément très mauvais. C'est un signe de mort prochaine. Il en est de même si la respiration est lente, précipitée ou obscure, et si l'inspiration se fait à 2 reprises comme chez ceux dont la respiration est entrecoupée. Mais la respiration facile dans toutes les maladies accompagnées de fièvre aiguë, et qui se juge dans les 40 jours, a une très grande influence sur le salut des malades. Pronost. 5. Chapitre 11. Signes fournis par l'état du cou et du PHARYNX. 261. Le cou raide et douloureux, le serrement des mâchoires, le battement violent des vaisseaux jugulaires, la contraction des tendons, c'est pernicieux. 262. Les douleurs suffocantes au pharynx avec absence de gonflement, quand elles proviennent d'une douleur de tête, sont spasmodiques. Pror. 104. 263. Et le refroidissement qui se fait sentir au cou et au dos et qui semble gagner ensuite tout le corps, est spasmodique. En pareil cas, les urines sont furfuracées. Pror. 113. 264. Chez ceux qui éprouvent de l'érythisme au pharynx, il se forme ordinairement des parotides. 265. Le pharynx douloureux sans gonflement, avec agitation, c'est très pernicieux. Pror. 86. 266. Chez ceux dont la respiration est sublime et la voix étouffée, si la vertèbre se luxe, la respiration devient, aux approches de la mort, semblable à celle de quelqu'un qui est étranglé. Pror. 87. 267. Le pharynx qui s'est irrité en peu de temps, des envies inutiles d'aller à la selle, de la douleur au front, de la carphologie, de la souffrance, sont des symptômes fâcheux s'ils s'aggravent. Pror. 109. 265. Les fortes douleurs du pharynx produisent des parotides et des spasmes. 269. Une douleur au cou et au dos, avec une fièvre aiguë et des convulsions, c'est pernicieux. 270. Les douleurs du cou et des coudes produisent des spasmes qui commencent au visage. Pror. 114. 271. Les individus qui éprouvent de la gêne au pharynx sans qu'il y ait de tuméfaction, qui crachent souvent, s'ils suent pendant le sommeil, se trouvent bien. Est-ce qu'il n'est pas avantageux pour le plus grand nombre d'être soulagés par la sueur? Dans ce cas, des douleurs aux parties inférieures sont avantageuses. Pror. 114. 272. Dans les cas de douleurs au dos et à la poitrine, la suppression d'urine sanguinolente c'est pernicieux. La mort qu'elle entraîne est très douloureuse. 273. Une douleur de cou, c'est mauvais dans toute fièvre, mais c'est très mauvais chez ceux qui sont menacés de délire violent. Pror. 73. 274. Dans une douleur de poitrine avec fièvre, des perturbations du ventre et un état d'engourdissement, sont des signes de déjection noire. 275. Dans les maladies aiguës, quand le pharynx est rétréci, sans qu'il existe de gonflement à l'extérieur et qu'il est douloureux, de telle sorte que le malade ne puisse facilement ouvrir la bouche, c'est un signe de délire. Ceux qui, à la suite, deviennent frénétiques, sont dans un état pernicieux. Pror. 11. 276. Le pharynx ulcéré dans une fièvre, avec quelque autre signe fâcheux c'est dangereux. Pronost. 23. Initiaux. 277. Dans les fièvres, suffoquer instantanément, être dans l'impossibilité d'avaler les liquides, sans qu'il y ait de tuméfaction au pharynx c'est mauvais. 278. Ne pouvoir tourner le cou, ni avaler de liquide, c'est le plus souvent mortel. Chapitre 12. Signes tirés des HYPOCONDRES et des autres parties du ventre. 279. L'hypocondre doit être souple, sans douleur, sans inégalité, mais, s'il y a de la phlegmasie, de l'inégalité, de la douleur, c'est le signe d'une maladie qui n'est pas exempte de danger. Pronost. 7. Initiaux. 280. Une tumeur dure et douloureuse siégeant dans les hypocondres est très mauvaise si elle en occupe toute l'étendue.
Bornée à un seul côté, elle est moins dangereuse, particulièrement à gauche. Ces tumeurs apparaissant au début de la maladie présagent une mort prompte. Si elle se prolonge en delà de 20 jours avec persistance de la fièvre, il faut s'attendre à la suppuration. Chez ces malades, il survient dans la première période un flux de sang par le nez, et cela est fort utile, car le plus ordinairement ces sujets ont mal à la tête et leur vue s'obscurcit. S'il en est ainsi, attendez-vous au flux de sang, surtout chez les individus de 35 ans, mais n'y comptez pas autant chez ceux qui sont plus âgés. Pronost. 7. In medio. 281. Les tumeurs molles et indolentes se jugent plus lentement et sont moins dangereuses, mais celles qui passent 60 jours avec persistance de la fièvre arrivent à suppuration. Les tumeurs de la région de l'estomac ont la même signification que celles des hypocondres, sauf qu'elles sont moins sujettes à suppurer. Celles de la région ombilicale ne suppurent pas du tout. Ces collections purulentes se forment dans une tunique et sont situées profondément, ou bien elles sont superficielles et diffuses. Parmi ces collections, sont mortelles celles qui se rompent à l'intérieur. Quant aux autres collections purulentes, pour celles qui s'ouvrent au dehors, ce qu'il y a de plus avantageux c'est qu'elles soient circonscrites et qu'elles s'élèvent en pointe. Mais celles qui s'ouvrent intérieurement ne doivent se déceler ni par leur saillie, ni par la douleur, ni par un changement de couleur à la peau. Le contraire est très mauvais. Pronost. 7. In fine. Quelques-unes de ces collections ne fournissent aucun signe à cause de l'épaisseur du pus. Les tumeurs récentes des hypocondres, si elles ne sont pas accompagnées de phlegmasie, et les douleurs qui en résultent, se dissipent par un borborygme qui se forme dans les hypocondres, surtout s'ils s'échappent, avec des urines ou des excréments, sinon ils soulagent en traversant l'hypocondre. Ils soulagent également quand ils roulent vers les régions inférieures du ventre. Pronost. 11. In fine. 282. Un battement dans l'hypocondre, avec trouble, c'est un signe de délire, surtout si les prunelles sont continuellement agitées. Pronost. 7. Initio. 283. Une douleur du cardia, un battement clant les hypocondres, la fièvre s'étant refroidie à l'extérieur et s'étant concentrée à l'intérieur, c'est mauvais, surtout si les malades ont de petites sueurs. 284. Des douleurs qui envahissent l'hypocondre sont funestes, surtout si elles relâchent le ventre. Elles sont encore plus mauvaises quand elles se développent rapidement. Les parotides qui se forment à la suite de ces douleurs présentent un mauvais caractère. Il en est de même des autres dépôts purulents. 285. La cardialgie accompagnée de tranchées fait sortir des vers. 286. Chez un homme âgé, une douleur au cardia revenant fréquemment présage une mort subite. 287. Chez ceux dont les hypocondres sont météorisés, la suppression des selles, c'est mauvais, surtout chez les individus depuis longtemps attaqués de plithysie et chez ceux qui ont le ventre, habituellement, relâché. 288. La phlegmasie de l'hypocondre a tourné à suppuration chez ceux qui rendent des selles noires peu avant de mourir. 289. La tension des hypocondres avec chaleur vive et anxiété chez un individu pris de céphalalgie développe des parotides. Pror. 169. 290. Chez les sujets bilieux, quand les hypocondres sont gonflés, la respiration grande et une fièvre aiguë développent des parotides. Pror. 164. 291. Dans les fièvres, quand il y a douleur aux hypocondres avec borborygme, s'il survient une douleur au long, le plus souvent elle lâche le ventre, à moins que des vents ne s'échappent en tumulte ou qu'il ne s'écoule beaucoup d'urine. 292. Dans les affections chroniques des hypocondres, avec déjection fétide, les dépôts qui se forment auprès des oreilles tuent. Pror. 158. 293. Dans le cas de douleur aux hypocondres, le ventre rendant peu à peu des matières faiblement visqueuses et peu excrémentielles, les malades prennent une couleur verdâtre et il peut survenir une hémorragie. 294. Les sujets qui, sans fièvre, sont pris subitement d'une douleur à l'hypocondre, au cardia, aux jambes et aux parties inférieures, et dont le ventre se tumifie, une saignée et un cours de ventre les délivrent. Il est dangereux pour eux d'être pris de fièvre, car ce sont des fièvres longues et violentes qui s'allument. Il arrive aussi de la toux, de la dyspnée et des hoquets. Lorsque ces malades sont sur le point d'être délivrés, il survient une forte douleur aux hanches ou aux jambes, ou un crachement de pus, ou la perte de la vue. 295. Ceux qui éprouvent de la douleur aux hypocondres, au cardia, au foie, à la région ombilicale, sont sauvés s'il survient des selles sanguinolentes. S'ils n'en rendent pas de telles, ils meurent. 296. Ceux dont les hypocondres ne sont pas souples, dont le visage est fortement coloré, ne sont point délivrés sans un saignement de nez abondant, ou un spasme, ou une douleur des hanches. 297. Dans la fièvre, des douleurs aux hypocondres avec aphonie, qui se dissipent sans sueur, c'est mauvais. Dans ce cas, il survient des souffrances aux hanches. Pror. 90. 298. Les battements à l'abdomen, dans une fièvre, produisent des extases. 2. Arrive aussi une hémorragie avec horripilation. Pror. 144. 299. Dans la fièvre, les douleurs qui se portent violemment aux hypocondres et qui se dissipent sans sueur, sont de mauvais caractère. En pareille circonstance, des douleurs qui se déclarent aux hanches avec une fièvre causale, le ventre s'étant relâché subitement et copieusement, c'est pernicieux. Pror. 90. 300. Les douleurs avec battement à l'ombilic ont quelque chose qui présage l'égarement de l'esprit, mais vers la crise, les malades rendent fréquemment par le bas une grande quantité de flegme avec douleur. Pror. 36. 304. Le météorisme du ventre, avec suppression des selles, c'est mauvais, surtout chez les individus depuis longtemps attaqués de phtisie, et chez ceux dont le ventre est habituellement relâché. 302. Quand des parotides se développent chez des individus qui éprouvent de l'anxiété par suite d'une douleur à l'hypocondre, elles les tuent. 303. Les tumeurs inflammatoires et douloureuses du ventre dans les fièvres avec horripilation et dégoût, si le ventre ne s'humecte pas un peu et s'il ne survient pas de purgation, tournent à suppuration.